Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Il y a des émissions dans les vraies voix qui sonnent, comment dire, Philippe? Ah, qui sonnent de manière totalement mélodieuse. Oui, mélodieuse du bas-ventre. C'est ça. Ah bah ça. oui, c'est pas de ma faute. Hein. Mais franchement, ma chère Cécile, qu'est-ce qui se passe? C'est de votre faute. Vous prenez un co-animateur qui ne pense qu'à ça. Mon Dieu. Je comprends pourquoi les intervenants de niveau... Vous vous souvenez de cette phrase de cet acteur que j'adore dans Le Grand Escogriffe qui disait, puisqu'il était... Voilà, elle lui dit, mais vous m'attaquez tout le temps, vous êtes toujours en train de me draguer. Est-ce qu'il y a un moment donné où vous n'y pensez pas? Et lui répond, oui, quand je le fais. Ah, magnifique. J'adore. En tout cas, vous souhaite la bienvenue avec Philippe Bilger, Pierre-Yves Martin et Bruno Pomar. Et tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. 3 priorités. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Il faut lutter pied à pied, notamment sur tout ce qui constitue notre identité culturelle républicaine, la laïcité. Il faut être absolument intransigeant. Pourquoi est-ce que nous, on serait plus royaliste que le roi? Donc moi je suis pour ce rapport de force. Pendant des semaines, je me suis retrouvé seul. Si j'ose dire, face aux menées algériennes. J'étais seul et ce comité interministériel a acté une ligne qui est celle de l'ensemble du gouvernement, c'est la riposte graduée. Le juge de paix, c'est les résultats, c'est tout. Bruno Retailleau dresse donc le bilan de ces 6 mois au ministère de l'Intérieur. Plus d'éloignement, contrôle aux frontières renforcé, plus de 202% de cocaïne saisie, 12 attentats islamistes déjoués, bilan sur fond de campagne interne, bien entendu, chez les LR. Alors parlons vrai. Est-ce que pour vous, Bruno Retailleau est un des meilleurs ministres de l'Intérieur de la 5e République? Et à cette question, 6 mois après son arrivée à Beauvau, le bilan de Retailleau est, vous dites, à 49% mauvais, à 37% en demi-teinte et à 14% positif. Venez nous expliquer pourquoi au 0826 300 300. Philippe Bilger, si vous pouviez dresser ce bilan. Je suis très heureux, ma chère Cécile, que dans une rigolade générale et assez enthousiasmante, je trouve, vous ayez réussi à glisser 2 sujets sérieux tout de même. Et pour Bruno Retailleau... Au moins 2. Et pour Bruno Retailleau, je comprends les évaluations faites par nos auditeurs, mais je les discuterai. Parce que je continue à penser que Bruno Retailleau est un très bon ministre de l'Intérieur et que, bien sûr, s'il n'a pas pu tout accomplir par rapport à ses engagements et par rapport à ce dont la France a besoin, c'est clair, sur le plan de la sécurité, du vivre ensemble, des OQTF, même de certaines relations internationales, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas la main. À partir du moment où on lui laisserait la main dans son domaine de la sécurité et au-delà de cela, eh bien, il aurait des résultats. Donc, les auditeurs ne sont pas injustes. Ils constatent simplement que Bruno Retailleau n'a pas les résultats qu'il pourrait avoir si en réalité il avait la main. On ne peut pas lui reprocher de ne pas atteindre des objectifs que sa condition politique ne lui permet pas d'obtenir. L'ancien flic d'élite que vous êtes, Bruno Pomar, qu'est-ce que vous pensez de Retailleau, un des grands ministres de l'Intérieur de la 5e? Oui, il a la cote au milieu des policiers, parce qu'il y a une chose de Retailleau par rapport à plein d'autres ministres, pas que de l'Intérieur, c'est qu'il a une ligne de conduite depuis qu'il est sénateur, depuis qu'il fait la politique, c'est toujours la même. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Alors certains vont se permettre de le traiter de facho, je ne sais quoi. Il ferait mieux de prendre le poste et de voir la difficulté que c'est que d'être ministre intérieur. Et puis facho, c'est quand même vraiment l'insulte à 2 balles. Vous me passerez l'expression. Bien sûr, mais totalement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il met en place des dispositifs qui sont difficiles. Philippe l'a très bien dit. La loi, les règlements, etc., tout ça est compliqué. On l'a vu avec les OQTF. Attention au micro. Mais au moins, il garde sa ligne. Il y a 3 points sur lesquels il est intransigeant. C'est régularisation automatique. Il faut arrêter. Mais c'est évident. Alors on nous dit, oui, mais effectivement, si on ne permet pas de régulariser des étrangers, etc., le boulot va s'en ressentir. Mais on n'a pas dit qu'on interdit tout ça. C'est qu'on contrôle beaucoup mieux nos frontières. On n'a pas la nationalité systématiquement française parce qu'on vient dans le pays. Et ça aussi, c'est à la main des préfets. L'accueil se fait aussi par les préfets des départements qui ont une responsabilité. Et je pense qu'encore une fois, sa ligne de conduite est la même. La seule
problématique pour Retailleau, c'est encore une fois les lois. Les lois qui l'empêchent de faire ce qu'il voudrait. Mais très sincèrement, ce pays a besoin de sécurité. On n'imagine même pas les problématiques qu'on a en matière de terrorisme, qui sont déjouées tous les jours, en matière d'OQTF dangereux, tous les OQTF ne sont pas dangereux, en matière de gestion des CRA, qui sont une galère à gérer pour la police qu'on n'imagine même pas. Enfin bref, il y a tout ça à prendre en compte, et on a besoin d'un ministre de l'Intérieur de ce niveau. Pierre-Yves Martin. Moi, je suis très surpris par ces sondages, parce que j'avais cru intégrer le fait que l'opinion publique était en attente d'un certain retour à l'ordre. Et je trouve que... Après, c'est le compte Twitter de Sud Radio. Voilà. Mais c'est vrai que je trouve que il incarne plutôt bien ce sujet de retour à l'ordre, et il a, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le sujet n'est pas là finalement, il a une vraie compétence, légitimité sur ce sujet de la sécurité, parce que c'est vraiment un sujet sur lequel il travaille, il s'est beaucoup investi lorsqu'il était au Sénat. Après, pour revenir, c'est quoi le critère, le vrai bon critère, les bons critères pour évaluer un ministre de l'Intérieur? Quand j'entends plus 202% de récupération de cocaïne, je trouve ça ridicule, et ça veut rien dire fondamentalement. Voilà, il y a ce sujet, on sent bien qu'il y a eu ce sujet de friction entre l'Intérieur et le ministère de la Justice pour essayer de se coordonner, de bien répartir les rôles et les responsabilités. Et c'est peut-être ça qui finalement a été son point de plus grande difficulté, c'est de réussir à cohabiter sur ces doubles terrains. Mais parce que c'est aussi techniquement très compliqué. Mais il peut compter quand même sur Darmanin vis-à-vis de la justice, d'une certaine partie de la justice, ne mettons pas toute la justice. Darmanin, très bon. Mais je me demande si une des difficultés de la perception de Bruno Retailleau, ça n'est pas le fait qu'il couvre un champ considérable. Ouais, c'est-à-dire que d'aucuns le voient déjà en 2027 comme candidat. Oui. Il va disputer la présidence de la droite républicaine à Laurent Wauquiez, et peut-être que des gens ont l'impression fausse, de mon point de vue, qu'il n'est pas totalement concentré sur sa fonction. Mais moi, ça m'a perturbé un petit peu quand on a vu qu'il est monté pour prendre le LR contre Wauquiez, et ça m'a un peu perturbé. Je me suis dit, il va pas aller au bout de sa mission, en gros, c'est ça. Et ça me gêne un petit peu, effectivement. Mais est-ce que quelque part, le principal handicap de Retailleau, il s'appelle pas Macron, parce que par exemple pour l'Algérie, il veut aller au bras de fer, mais Macron dit c'est du régalien, c'est moi le patron de la politique étrangère, c'est donc Barrot qui y va, et on laisse tomber vos velléités, ou je sais pas si le fait mon cher Philippe, sauf que tous les gens de bonne foi, et ils sont nombreux aujourd'hui, admettent enfin qu'il y a eu deux fers au feu pour l'Algérie, et que si l'accalmie a pu apparaître un petit peu grâce à la présidence et à la diplomatie, c'est parce que Bruno Retailleau avait forcé les choses à sa manière. Tout à fait d'accord avec toi. Oui, tout à fait. Oui, je pense. C'est un jeu tactique, quelque part. On envoie le bataillon lourd devant, c'est-à-dire Retailleau, qui met la pression en disant ça va pas se passer comme ça, on va couper les relations, on n'en parle plus, et ensuite hop, on arrive derrière avec la diplomatie, qui jusqu'à maintenant la diplomatie française entre nous, et pas au sommet. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs. Pour rebondir sur le propos de Bruno, la question aussi c'est de savoir s'il y a une vraie coordination au niveau gouvernemental, et s'il y a une réflexion de quel positionnement et comment on va essayer de faire passer les messages, ou si c'est un peu chacun intervient quand il l'entend et défend son précaré. Et je ne sais pas du tout, du coup, parce que le Premier ministre, si cher à Philippe Bilger, il laisse plutôt faire ses ministres. Oui, mais en même temps, on a un président de la République qui doit quand même intervenir sur les sujets. Donc, j'espère qu'il y a une réflexion en amont pour dire, bon, toi tu y vas sur tel sujet, tu prends le relais après, etc. Une cohérence d'ensemble. Mais ça navigue en même temps. Au niveau des ministres, on en a de toutes les couleurs. Donc automatiquement, ça navigue sur les avis. Il y en a qui disent blanc et l'autre qui est noir. À un moment donné, ça ne va pas. Je pense qu'entre l'intérieur, vas-y. Cécile, entre l'intérieur et la justice, je pense que ça se passe bien. Là, je pense que c'est les deux ministres. Je pense que très sincèrement, il y a la première fois qu'on a deux ministres sur la même ligne. Tout à fait. C'est exceptionnel. On n'a jamais eu ça. Tout à fait. Et peut-être que ce qui le sauve, c'est d'avoir les ténors au gouvernement sont assez rares quand même. On a quand même
des personnalités plus charismatiques qu'on a vues jusqu'à présent alors, et que Mais- surtout aux régaliens. Mais s'il gagne la présidence de LR, il peut rester à Beauvau ou pas pour vous? Ah, moi, je crois que, contrairement à ce qu'on prétend, il a une. Parce que d'abord, certains prétendent après, qu'il ne il peut a- pas rester s'il il gagne a le une parti. puissance de travail phénoménale et ce sera très dur à la fois de réformer le fond de la droite républicaine parce qu'il veut véritablement rénover complètement l'appareil sur le plan politique et intellectuel et le ministre de l'Intérieur, c'est pas tout de même une petite tâche. Alors là, les critiques sont admissibles, mais je suis persuadé qu'il pourra le faire. Mais Parce stratégiquement, que- c'est intéressant parce qu'il il grappille sur le Rassemblement national. Hein. Ah ben, justement, enfin, on a le temps. Bien là, sûr. Oui, il reste une 40. Juste, il y On a a une 2 heures. analyse très intéressante de Jérôme Fourquet qui a démontré qu'il ne peut pas refaire ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy Sarkozy. en 2007, parce que Nicolas Sarkozy en 2007 avait pu le faire avec un parti qui était plus important que le Rassemblement national. Oui, c'est vrai. Tandis qu'aujourd'hui, Le c'est le rapport de force est Rassemblement inversé. national qui Ouais. domine. Et donc, il dit, ça va être très difficile. Ah non, mais en même temps, il y a l'affaire Marine Le Pen qui a quand même Plombé le RN. un peu le RN. Là, et- Un peu beaucoup. Mais Ouais, n'empêche que je sais pas si ça l'a plombé tant que ça. hein. Oui, parce que les adhérents, paraît-il, sont remontés. Mais Ouais, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est je- faux? Encore une fois, pour Non, savoir ce qui se passe exactement dans les partis, c'est compliqué. Ouais, je pense qu'il y a une représentation de populaire, je vais dire, autour du Rassemblement national, bien sûr. qui est convaincu par 2-3 principes fondamentaux sur la politique, sur la notion de persécution, d'injustice, et tout ça travaille aussi pour continuer à faire émerger ce mouvement politique. Merci en tout cas Philippe Bilger, Merci à merci vous. beaucoup Pierre-Yves Martin, merci beaucoup Bruno Pomar d'avoir passé cette émission avec nous, c'était passionnant. Vous restez avec nous dans un instant, les vraies voix qui font rouler la France. Stéphane Priami sera avec nous, directeur général de Crédit Agricole Personal Finance et Mobility. Et puis on ira à Deauville avec les voitures de collection. Et puis on parlera de remanufacturing. Absolument. On vous Il y a le expliquera salon tout. du remanufacturing. Avec votre accent anglais, Philippe, ça donne Qu'est-ce quoi? que c'est que cet anglais? Eh bien. Enfin, on ne- Non, Remanufacturing. allez-y. non, mais je veux dire, on en remanufacturing, mais on ne peut. On ne peut pas le dire en français. Oui, mais oui, exactement. Voilà, c'est Oui, ça. tout à fait. C'est notre Alain Souchon à nous. Reconnaître. On fait une pause, on revient dans un instant. On sera ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.